Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Il ne faut pas donner une importance démesurée au scrutin de Brignoles. Voilà ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, hier. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Alors ça c'est facile à dire parce qu'en attendant, vous avez mené votre petite enquête et pour beaucoup de politiques, cette minuscule cantonale a été le coup de grâce et il se paye pour le coup un sacré coup de blues. Oui, c'est vrai. En une seule journée, j'ai croisé un ancien Premier ministre abattu par la crise morale que traverse le pays. Un jeune député de gauche, hagard, me parlant de l'affaissement démocratique de la France, de la déception du cœur battant de la gauche, des électeurs de François Hollande qui ont compris qu'on va dans le mur, comme il dit. Enfin, un ancien ministre de l'UMP qui reconnaît que le ressort principal de la colère, ou pire, de l'indifférence des Français à leur égard, c'est le tous pourri. Et cette journée, eh bien, vous savez quoi ? Elle traduit le fond de l'air, un mélange de découragement, de sentiment d'impuissance. Dans ce climat, c'est une constante, les partis se font littéralement étrier. L'UMP décrite à droite comme une maison vide, écartelée, sans projet collectif. Le PS sanctionné à gauche, car trop discret, sans souffle. Chacun ses mots pour dire la même chose. Quand le FN surfe sur l'idée d'un échec collectif, eh bien les ténors se mettent à douter. Alors la gauche tape sur la gauche et la droite tape sur la droite. Bon, ça finalement c'est presque une constante, mais au-delà des postures des uns et des autres, est-ce qu'il y a, Caroline, des raisons de fond qui expliquent ce blues ? C'est une vraie dépression ? Naturellement, c'est aussi le ras-le-bol d'une classe politique qui a du mal à passer en mode exemplarité. Les ministres qui doivent couper dans les budgets, faire mieux avec moins. Un sénateur de gauche raconte qu'il a dû rendre sa berline de fonction car il en avait assez de se faire insulter au feu rouge. Et il poursuit, si j'avais su il y a 20 ans, je serais allé dans le privé. Les remontrances sur le terrain finissent aussi naturellement par peser. Les élus UMP interpellés sur les divisions, les élus de gauche sur les couacs, les résultats qui tardent. Et 16 mois après l'alternance, vous comprenez Thomas, c'est difficile de se réfugier derrière un projet et des promesses. Ce qui les plombe au fond, c'est la certitude qu'on est arrivé au bout d'un modèle, qu'on a usé les vieilles recettes et que la France décline et eux avec. Heureusement, Caroline, au milieu de tout ça, il y en a un, tel un irréductible Gaulois qui continue à voir la vie en rose et c'est François Hollande. Alors lui, il y croit, il le dit, il l'assume. Dis donc, Caroline, à vous entendre, je me demande s'il ne ferait pas bien d'organiser des petites réunions de groupe, des thérapies, François Hollande. Vous savez quoi ? Il le fait, Thomas, il le fait. Il reçoit les députés socialistes exactement pour ces raisons, pour les convaincre que l'embellie arrive. Pour l'instant, cela n'infuse ni dans la classe politique, ni dans le pays. Alors oui, la crise tire tout le monde vers le blues. Mais on n'attend pas de la classe politique. Elle s'épanche, juste qu'elle invente la suite. Eh bien, on se demandera tout à l'heure avec Jean-Marc Ayrault, qui sera l'invité exceptionnel d'Europe 1, si lui aussi a le blues, le Premier ministre que vous retrouverez à 8h15 avec Jean-Pierre Elkabbach.